Shalom, shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons une fois encore aujourd'hui. Et c'est un grand privilège pour nous, pour que nous soyons capables de retourner sur le panel, pour que nous soyons capables de partager ensemble avec la parole de Dieu. Jeudi, nous allons parler d'un sujet que nous avons commencé à parler de lui. C'est avec plaisir pour nous capables d'entrer plus fort dans ce sujet. Nous allons parler de l'importance de la prière. On va parler de l'importance de la prière. En quelques minutes, nous allons parler avec vous qui importance ça gagne de prière. Nous allons parler de qui ça prière et nous allons parler de différentes parties de la prière. Et nous raison permettre que nous entrions dans le sujet ça profond, c'est parce que nous avons un grand sujet qui nous débat, c'est comment grandir dans la foi. Comment grandir dans la foi, c'est un enchaînement que vous avez besoin de mes paroles, bon Dieu, vous avez besoin de mener une vie de prière. Eh bien, nous allons parler avec vous concernant de l'importance de la prière. Et qui bénéfice qui gagne les qui ont la prière. Pour qui ça moi-même j'ai besoin de prier? Qui bénéfice qui gagne les que la prière. En premier lieu, nous sommes capables de dire la prière, même si nous avons défini là, nous avons dit que la prière c'est l'âme, c'est la respiration de l'âme. Nous avons dit la prière et c'est une fenêtre qui ouvre dans le ciel là, pour que nous soyons capables de jouer des paroles bon Dieu, pour que nous soyons capables de jouer une bénédiction dans le bon Dieu. Et moi je viens pour me dire que la prière engendre la puissance. La prière engendre la puissance. Qui ça veut dire? Nous veut dire qu'un bon créole, crier, leur prier, ça fait ou vient gagner puissance. Ça fait ou vient gagner puissance. Oui, mes frères et sœurs, dès que vous commencez à prier, et c'est comme ça que vous engendrer puissance. Ou engendrer puissance. Regardez, péché engendre la peur, mais la prière engendre la paix. Péché engendre la peur, la prière engendre la paix. Depuis que vous avez fait péché, vous avez vivre dans le péché, vous avez comporté mal, vous avez peur, et ça permet à ce que vous entrez dans le monde de l'enfant. On va tomber dans la magie, on va tomber dans toute l'autre bagaille. Mais il y a un monde qui mène une vie de prière, ou après monde ça la rempli avec force, la gagne dimension, la prend dimension la caille Dieu. On a pris un exemple de prière ensemble avec vous dans 2 Chroniques, on a pris ensemble avec nous 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, côté Josaphat lui-même lit t'as prié. On a prié ensemble avec nous 2 Chroniques chapitre 20. On a prié à partir de verset 3, verset 4 là, et puis après ça pour nous capable d'avancer. Il dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites marchaient contre Josaphat. Nous sommes capables de gagner 3 armées. Les fils Moab, les fils Ammon et les Moanites. Les Moanites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On veut informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, ils sont à son Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Tout Juda s'assemble invoquer l'Éternel et l'on vint de toute ville de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat tendait que 3 l'armée qui attaqué. Il y a 3 l'armée qui attaqué Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Il dit que les fils de Moabites, les fils de Moab, les Moanites, ils ont attaqué Josaphat. Mais qu'est-ce que Josaphat fait lui-même? La parole de Dieu nous dit, Josaphat dans sa frayeur se disposa à chercher l'Éternel.
en d'autres termes, capable de dire Josaphat vient sentir peur, qu'on a là, il disposer lui-même pour chercher présence de Dieu dans la prière. Et il va publier un jeûne, rassembler tout le monde pour nous, dans la ville, pour nous capables d'entrer dans la prière ensemble. Parce que il y a trois l'armée qui vont l'attaquer nous. Il y a l'autre trois qui ça a fait. C'est-à-dire, bon, nous-mêmes nous sommes un royaume, si trois l'armée a attaqué nous, et bien nous avons campé pour nous battre avec eux, ça fait le faire. Ça le fait faire, soit nous mourir, soit que nous tuer nous. Mais Josaphat connaît que il est craintif pour mon Dieu et bon Dieu est capable de faire tout le bagage. Vous voyez que Josaphat réuni et puis l'esprit de Dieu va saisir Zachaziel, petit Zacharie, prophète là, à l'entend ça, prophète Jida, mais Zachaziel va le remplir en bas pouvoir cet esprit pour que il capable de bailler Josaphat direction qui vient pour mener une bataille là. Cela veut dire que la prière lui-même capable de dire il fait nous connaître valeur présence de Dieu. Qui importance prier gagne importance parce que il fait nous connaître valeur présence de Dieu. Yo monde ou gagne petit tout qui malade. Dès qu'on connaît que bon Dieu là et on commence à prier lui parce que on connaît que prier la fait on connaît que les bons dieux descendent tout bagarre résoudre les bons dieux descendent petit moi guéri dès que bon Dieu répond moi tout bagarre en ordre. Mais c'est ça la prière nous fait connaître la valeur de la puissance de Dieu, la valeur de la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Prier fait nous connaître valeur présence de Dieu. L'en prier, ça veut dire nous avons la foi dans lui. Monde qui pas prier, pas la foi. Nous dit ça plusieurs fois. Celui qui ne prie pas n'a pas la foi. Mes frères et sœurs, nous voulons dire que la prière nous fait connaître la valeur de la présence de Dieu. Les bons Dieu là, toute bagaille résoudre. Vous voyez que, imaginez trois l'armée à attaquer un royaume. Trois l'armée à attaquer un royaume. Mais, dans le royaume, non, il dit là, chercher présence de Dieu. Et, d'après parole là, Israël et Juda, tribu Juda, pas bataille avec un grand soldat dans trois l'armée. Parce que ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Est-ce que tu as même invoqué le nom de l'Éternel pour problème? Est-ce que tu as même invoqué le nom de l'Éternel pour difficulté que vous avez traversé? Pour problème familial, ça, pour maladie, ça, pour tout le monde, ça, pour amertume, ça. Est-ce que tu as même invoqué le nom de l'Éternel? Ce n'est pas vous-même qui prend la bataille avec l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui prend la bataille avec propre tête. Ce n'est pas vous-même qui prend faire technique pour être qui que vous prenez la bataille avec l'ennemi, mais c'est l'Éternel même qui prend employer toute les amener pour la bataille. Et je dis que il y a des petits ennemis qui campent devant. Your parole simplement suffit pour vous. Ou besoin d'un mot dans mes dieux. Pour Dieu lui-même, il est capable de bataille avec l'ennemi. Mes frères et sœurs, premièrement, nous disons que prier fait connaître valeur présence de Dieu. Est-ce que tu as connaître valeur présence de Dieu? Eh bien, on nous prie. On nous prie. Pas hésiter à entrer dans la prière. Mettez un jour à part pour capable prier. Premièrement, concernant l'importance de la prière, on nous dit que prier fait nous connaître valeur présence de Dieu. Et deuxième chose que nous sommes capables de dire concernant l'importance de la prière, nous pouvons dire que la prière engendre la puissance. Alléluia. La prière engendre la puissance. La prière engendre l'autorité. La prière engendre la clarté. La prière engendre la lumière. C'est-à-dire, dès qu'on prie, lumière est déjà disponible. Puissance est déjà disponible. Onction est déjà disponible. Regardez, Jésus-Christ a prié dans Luc chapitre 6. Il a prié parce que il a prié. Il a passé toute une nuit pour chercher présence de Dieu. Et Dieu te communiqué qui monde pour choisir parmi 12 disciples. Vous parlez que plus profond, parce que dans Luc chapitre 11, je crois,
Jésus-Christ, t'as passé au moment de la prière dans Luc. Exactement. Luc chapitre 11, verset 5. Jésus-Christ a passé au moment de la prière. Oui. Ok. Ok. Dans Luc chapitre 22, Jésus-Christ allait la prier. Et vous voyez que Luc chapitre 22, il dit que, verset 43, il dit, alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa chair devient comme des grumeaux de sang. Vous entendez? Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Dès qu'on a prié, bon Dieu a répondu avec prière là et la bonne puissance, la fortifier, la puissance, la fortifier, la bonne force. Nous sommes capables de prendre exemple de la vie de Moïse. La vie de Moïse. Dans Exode chapitre 33, après Moïse finit construire le tabernacle, hein, et puis Moïse a intercédé pour le peuple Israël. Que Moïse a intercédé, il a prié pour le peuple Israël. Dieu a parlé avec Moïse. Dieu a parlé à Moïse, Moïse a parlé avec Dieu. Et c'est pour ça, vous parlez que Dieu demandait Moïse pour qu'il soit capable dans Exode chapitre 34 là, pour monter sur la montagne en conversation avec lui. Et puis Moïse montait, c'est vrai. Moïse a parlé avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu parlait avec Moïse, Moïse fait expérience, Moïse demandait pour bon Dieu faire le ouais face lui. Et Dieu dit Moïse ou pas qu'à ouais face moi. Et Dieu fait Moïse ouais gloire lui pendant la passée Moïse ouais derrière doli. Ça veut dire que prier fait nous entrer dans intimité avec bon Dieu. Nous venons une intimité avec bon Dieu. Ou est que Moïse a eu une intimité avec bon Dieu. Côté que Moïse a parlé avec lui et Dieu, la parole a déclaré nous que Moïse parle, Dieu parle avec Moïse, donc c'est deux amis, deux mondes qui ont parlé face à face. Nous gens qui m'ont parlé avec moi, je vais regarder moi. Dieu a parlé avec Moïse comme ça. Et Dieu dit Moïse, on ne peut pas regarder ma face parce que le monde qui est gloire, qui est face moi, il n'est pas capable de rester vivre. Mais ce qui est plus important, c'est parce que pendant Moïse a descendu la montagne là, le peuple n'a pas qu'à garder le visage Moïse. Mes frères et sœurs, la raison pour laquelle ennemi il a triomphé comme ça, c'est parce que ou pas fléchi genoux dans la prière. Raison qui permet à ce que frères et lever des frères, lever des soeurs, lever des mamans, lever des toute famille, tout lever des racines, toute génération ou pas qu'à travailler ou pas qu'à faire rien. Raison qui permet à ce que pour la pauvreté ça sous la vie ou toujours, c'est parce que ou pas entrer dans la prière ou pas passer des temps dans la prière. Des fois, au lieu pour nous prier, nous plutôt faire lâche, d'aller de l'autre côté. Si Josaphat allait de l'autre côté, ou t'es capable, ou t'es capable, qui ça t'a passé Josaphat, je t'ai calé Josaphat, je t'ai mené Josaphat en déportation. Mais étant donné que Josaphat lui-même, il était critique pour mon Dieu en tant que roi, il était coupé devant mon Dieu, et même mon Dieu lui-même il était élevé en élévation, mes frères et sœurs. Dieu veut nous élever, Dieu veut nous délivrer, Dieu veut nous protéger et nous faire prospérer parmi les peuples, parmi les nations. Mais d'abord, nous devons demeurer dans la prière. Nous devons nous verser dans la prière, dans l'intimité de Dieu. Nous devons constamment prosterner nous devant le trône de Dieu. Allons dans la prière, mes frères et sœurs. Allons dans la prière. Faites de la prière votre boussole chaque jour, à chaque instant. Passez des temps dans la prière. Parce que la prière, c'est la clé du réveil. La prière, c'est la clé du réveil. La prière engendrer le réveil. Prier engendrer le réveil. Parce que imaginons que pendant que
Moïse monte montagne là et pendant la descente saute dans l'intimité mon Dieu et le peuple n'a pas qu'à garder le visage de Moïse parce que yo ouais éclat gloire mon Dieu briller dans le visage de Moïse. Est-ce que vous voulez prier? Est-ce que vous voulez aimer ça sortir de vous? Est-ce que vous voulez aimer ça suspendre? Est-ce que vous voulez toute force qui a terrassé, qui a triomphé, yo cesser? Nous devons prier. Nous dit que la prière engendre la puissance. Nous allons prendre par exemple dans la vie de Josué. Dans la vie de Josué, nous voyons que Josué, dans la vie de Josué, dans Josué chapitre 3, verset 7, on lit ensemble Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. La Bible dit avec lui. Après un nombre de temps que Josué passé avec Moïse, à suivre Moïse vient mourir, puis à Josué lui-même, dans Josué chapitre 3, il a commande là pour mener le peuple là dans la terre promise. Et bien pour mener le peuple là dans la terre promise, il faut qu'il y ait approuvé par Dieu comme leader principal. Ça Dieu dit à Josué. Dieu dit Josué, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Je commencerai à t'élever. Dieu confirme Josué un bagage. Mais qui j'aime Dieu fait confirmer Josué un bagage? C'est parce que Josué était resté dans l'intimité avec bon Dieu. Mes frères et sœurs. Dieu, ouais, Josué était constamment dans son intimité. Il levait Josué, il dit Josué, je dis à moi commencer lever en dignité. Et voilà, il dit, m'a levé au nager tout Israël pour capable connaître que moi avec vous, même gens qui étaient avec Moïse, serviteur. Mes frères et sœurs, priez, bao possibilité pour que vous fassiez ennemi ou glorifier dans bon Dieu. Pour faire que tout le monde qui parle tout le monde qui parle pour gagner la paix, pour glorifier nos bon Dieu, pour dire oui, c'est de l'Éternel que ça va venir. Pour dire oui, lui c'est petit bon Dieu. Pour dire oui, c'est serviteur bon Dieu. Mais si vous me fait tel bagage, je ne pas jeûner, c'est petit bon Dieu. Si vous que maladie ça pas atteindre, c'est petit bon Dieu. Si vous ne pas déjouer là, c'est petit bon Dieu. Mais ça nous besoin de faire. Nous besoin de prendre la prière comme boussole. Et troisième exemple, nous prenons exemple Élisée. Regardez, Élisée, il vient en position côté que Élisée à la caille, dame nan li prophétiser, dame nan font petit, c'est vrai, mais petit la vie mourir. Et dame nan vient côté Élisée dans 2 Rois chapitre 4. Il vient porter amertume ni on a prié Élisée. Ou problème, nous entendons Élisée prier et c'est comme ça Élisée réchauffé corps petit dame avec Colli. Et puis pendant qu'elle a prié et c'est comme ça souffle de vie vini dans corps petit là. Mais tout ça qui engendré c'est la prière. C'est pour cette raison que nous disons que la prière engendre la puissance. La prière engendre la puissance. La prière ressuscitée. La prière capable de faire monde qui mourit des jours passés vivant. Parce que imaginons que Jésus-Christ paraît devant ton nom. Et mais c'est comme ça, il y a une prière, une coupe prière. Et bien c'est comme ça, Lazare sorti dans ton nom. Lazare ressuscité. Mais c'est comme ça, mes frères et sœurs.
quel que soit ça qui t'est mouru dans la vie, domaine qui t'est mouru, domaine économique, domaine social, qui t'est mouru dans la vie, côté monde te dit c'est la fin pour Dieu prêt pour lever, pour le mettre au point, pour le mettre au premier rang, pour le mettre en élévation. Dieu est déjà disponible. Mais d'abord, vous besoin chercher lui. Parce qu'il dit, cherchez, n'a pas jeune. Frappez, m'a ouvert pour nous. Mandez, m'a va pas nous. Mais, on entre dans la prière pour nous demander, bon Dieu, restaurer, ressusciter tout ça qui était mort dans la vie. Quatrième exemple que nous sommes capables de prendre l'exemple de Jésus-Christ. Nous déjà pris exemple, mais il est vraiment important pour nous lire avec vous, dans Luc chapitre 4. On a pris avec vous dans Luc chapitre 4. Il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea durant 40 jours cela. Et quand il fut écoulé, il eut faim. Et puis, dans l'autre version, dans l'autre livre, surtout dans Matthieu chapitre 4, on apprend que, dans Matthieu chapitre 4, il dit que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Oui? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Jésus-Christ passait 40 jours, 40 nuits à jeûner. Mais pour qui ça? C'est juste pour le capable commencer le ministère. C'est juste pour le capable débuter le ministère. Mais après 40 jours et 40 nuits, ça, vous parlez que Jésus-Christ va descendre. Bon, commencer dans Luc chapitre 4. Et il dit que après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 14. Il dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. On dit que Jésus-Christ fin prier, il tenté, et puis diable a quitté lui. Parce que lui n'a pas qu'à vaincre lui. Il tenté dans toute bagaille, il n'a pas qu'à vaincre lui. Et c'est comme ça, Jésus-Christ va descendre, il va retourner à Galilée pour le capable débuter le ministère. La parole de Dieu nous dit, sa renommée s'est répandue dans toutes les contrées. Partout où il passait, renommé lui avec tout le monde a parlé de lui-même parce qu'il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, l'important pour nous prier, importance prière, c'est parce que pendant qu'on a prié, nous sommes capables de demander bon Dieu. Il y a un bagage qui est vraiment important avant que nous demandions bon Dieu, bagage qui est dans la main, ça qui est dans la main, bénédiction, mariage, machine, caille, voyage. Au lieu de nous demander, enfin nous demander bon Dieu ça, mais on demande main d'abord. Pas demander le sac dans la main, mais demander le main. Parce que l'idée pour chercher au royaume, la main puissante de Dieu. Le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, l'esprit de l'éternel. On va demander la sagesse, on va demander la connaissance, on va demander l'autre bagage. Mais demander que l'esprit de l'éternel capable de remplir, que la main de l'éternel capable de remplir, que procéder par main ça, que c'est main ça qui kembe. On va demander la bénédiction qui n'a main. On va dire Seigneur, bon mon caille, mais dit Seigneur, bon mon puissance, parce que au caille on caille.
Ou ka travail ou gen kay mais ennemi pas vle qui to rete dans kay là. Mais ça pas permettre à ce qu'on rete dans kay là, c'est la puissance de Dieu. Ça pas permettre à ce que ou demeurer dans kay là, ou dormir dans kay là, puis tu te lever dans kay là. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de la prière. C'est pour cette raison que nous disons que avant même ou demander bénédiction dans main, mais demander main plutôt. Demander main, dit Seigneur, moi vle main envahir moi, mais même puissant ou parcourir toute la vie moi, tout domaine de la vie moi, que même puissant ou couvre moi, que moi en bas protection même puissant ou. Et c'est comme ça toute la vie on va passer dans la joie parce qu'on va mener une vie de prière. C'est là l'importance de la prière. Nous dit que premièrement, prière fait qu'on ait valeur, présence bon Dieu. Nous dit deuxièmement, prier fait ou gain puissance. Il va parler dans dormir, il va parler dans j'éclair. Prière là fait parole sortir avec puissance. Ou pas jamais décourager parce que ou a emmagasiné puissance la caou dans vie de prière. Ça qui me voulait attirer l'esprit nous de plus. La prière il fait nous la prière fait que nous venions la prière vient dans nos cœurs brisés. Amen. La prière amène le brisement. Alléluia. La prière amène le brisement. Qui j'ai ça? Prier fait ou vient un monde qui brisé. Ou pas un orgueil encore parce que dans la prière. Ou pas jalousie encore. Ou pas jalousie encore parce que dans la prière. Regardez, ou pas sous-estimer mon encore parce que ou dans la prière. Ou pas ouais mon n'importe qui encore. Orgueil sorti non même parce que ou dans la prière. La prière amène le brisement. C'est dans la c'est pendant on prie on commence capable prendre conscience de ta péché ou commence capable prendre conscience de tout ça que vous fait qui mal. On vient dire oui, l'esprit de Dieu a fort pour nous ou te fait tes bagages. Ça n'est pas bon, mes frères et sœurs. De pas expérience que vous capable faire déjà. Ou capable parfois ou qu'on a prié et c'est comme ça l'esprit de Dieu a dit ça ou te fait li pas bon. Et c'est pour ça prendre conscience que ça n'est pas bon. Et vous mettez là-bas. Mais tout ça, c'est dans la prière. Où vient gagner conscience où vient ouvrir. Et deuxièmement, la prière baou humilité. La prière baou humilité. Prier vient faire descendre nous en tant qu'être humain. Prière vient permettre à ce que ou vient nous voir que ou incapable rester faire tête dit devant Dieu ou incapable résister devant la face de Dieu. Prière bibaou li vient permettre à ce que ou vient gagner un manque de qualification en tant qu'humain. Ou vient sentir que ou pas qualifié vraiment pour rester dans la présence de Dieu. Nous pouvons connaître que sans Jésus-Christ est versé pour te qualifier. C'est dans la prière qu'on pouvons connaître que pour arriver devant mon Dieu, c'est par Jésus-Christ. Pour descendre même et pour que vous capable, pour Jésus-Christ capable de monter dans la vie. C'est dans la prière que vous parlez orgueil pour commencer à sortir. Ou parlez que le mental commence à sortir, jalousie, la haine, rancune. Ou pour jeter toute bagaille ça. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 6, la plie ensemble, Jacques chapitre 4 verset 6, pour nous capables de comprendre plus importance prière. Jacques chapitre 4, il dit nous
verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu, c'est pourquoi l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Okay? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu, il résistait à monde qui est orgueilleux, mais il fait grâce avec monde qui est humble. Monde qui est humble, qui ça fait, il coupe, il prie, il prie. Mais monde qui est orgueilleux, qui ça fait, il n'est pas d'accord prier. Il cultive orgueil en temps, au lieu de cultiver l'humilité. Si vous n'avez pas jamais mis un temps pour prier, c'est parce que vous avez un orgueil qui fond en main, qui va d'accord pour soumettre devant bon Dieu, pour reconnaître que c'est bon Dieu qui va permettre à ce que vous faites toute bagaille. Parce que prier, qui ça veut dire, c'est humilier. Ou dit, me reconnaître que c'est bon Dieu qui va permettre à ce que je fasse toute bagaille. Et même moi viens prier, moi viens demander pour me accès pour me faire ça qui me besoin faire. Mais si ou quoi dans connaissance ou quoi dans faculté ou quoi dans l'autre bagaille, mon pas mettre bon Dieu au premier rang. Ou pas sortir pas prier ou entrer ou pas prier ou pas dormir ou pas prier. Ou lever ou pas prier, tout côté ou pas prier, ça veut dire ou un orgueil face à Dieu. Mais Dieu dit, il résister face à l'orgueil, mais fait grâce avec mon qui humble. Mes frères et sœurs, moi conseille, soyez humbles devant la face de Dieu. C'est pour cette raison, nous avons que la puissance de Dieu, capable d'envahir, que la puissance de Jéhovah, capable d'envahir, que l'Esprit de l'Éternel, capable d'envahir, et afin que vous soyez capable d'humilier devant le trône de Dieu pour prier chaque jour. Prions ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton trône. Merci pour ton royaume. Merci parce qu'on l'a avec nous. Merci d'être qu'on ne jamais quitter nous. Merci Seigneur d'être qu'on fait connaître que prier au gain plus l'importance. Merci d'être qu'on fait connaître papa. Au lieu nous prier, nous connaissons valeur au papa. L'autre descend la caille. Merci d'être qu'on fait connaître prier au papa. Par nos puissance pour nous ressusciter les gens qui mourent, pour nous guérir les gens qui sont malades, Père, pour nous donner une direction, papa. Nous disons merci pour ça. Merci de ce qu'on fait connaître, papa. Là, nous prier, Seigneur, que nous briser et nous humbles, papa chéri. Mais dans le moment ça, Seigneur, maintenant, nous t'en prie, revêtez de nous chaque Père. Captendez-nous, captendez, Seigneur, et moment ça, papa. Par ta puissance, Seigneur, que la puissance de Jéhovah capable de remplir nous, que la puissance de la Trinité capable de remplir nous, que l'onction de la Trinité capable de remplir nous, que l'Esprit de l'Éternel, Esprit de la sagesse, Esprit de connaissance et d'équité, Esprit de l'Éternel, au nom de Jésus, Esprit de conseil, Esprit de la révélation, qui est capable de remplir nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et dire toute reste vie, nous va célébrer nous, nous va exalter nous, nous va dire, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Nous va bénir nous, papa, tout côté passé. Nous prions comme ça, au nom de Jésus-Christ, petit doigt qui vive, qui régner pour tout temps et temps. Amen. 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 Shalom, shalom, mes frères et sœurs.